Tout comme c'est à l'accoutumée pour le discours d'aujourd'hui, je vais présenter les faveurs que Dieu nous a accordées au cours de l'année. Je présente le rapport des faveurs que Dieu nous a accordées. Je présenterai cela brièvement. Par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, dans le monde entier, la communauté a été établie dans 212 pays. Au cours de ces dernières années, depuis 1984, la communauté a été établie dans 141 nouveaux pays. Et au cours de l'année, nous avons établi la communauté dans 2 différents pays, en Géorgie et en Timor oriental. En Timor oriental, donc, c'est un pays qui se trouve en Asie. C'est un pays qui est limitrophe de l'Indonésie. En 2002, c'est un pays qui a été, ce n'est pas un des pays 2000, ce n'est pas un des pays indépendants. C'était un pays qui était une colonie du Portugal. Et c'est le seul pays chrétien où la majorité des habitants sont catholiques. Donc c'est un pays qui a eu son indépendance de l'Indonésie en 2012. La Jamaat a été établie donc dans ce pays. À travers la Jamaat de l'Indonésie, eh bien, on a prêché le message de la communauté Ahmadiyya là-bas, et 6 membres d'une famille ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est la première. Donc il y a eu quelques plantes qui ont été plantées là-bas. Inch'Allah, ce pays va progresser. Le deuxième pays, c'est la Géorgie, où il n'y a pas des Géorgiens qui sont d'origine Ahmadi, qui sont devenus Ahmadis, mais il y a quelques Ahmadis d'origine pakistanaise qui ont établi la Jamaat là-bas. Nous avons envoyé un missionnaire là-bas. Il y a une mission house aussi, qu'à la face que les Géorgiens de souche puissent embrasser l'Ahmadiyya et que la bénisse les œuvres de notre missionnaire là-bas en Géorgie. En ce qui concerne les différents pays, eh bien, je voudrais ajouter ici que certes, certaines personnes émettent des critiques. Les Nations Unies comprennent 195 pays, mais en sus de cela, il y a plus de 38 pays environ qui sont indépendants et qui ne sont pas donc membres des. Ce sont des pays qui sont reconnus donc, mais qui ne sont pas comptés dans la liste des Nations Unies. Donc dire que la communauté Ahmadiyya exagère, en tout cas, il n'y a pas d'exagération par la grâce de Dieu. Il y a de petits pays où la Jamaat est établie par la grâce de Dieu. En sus du Pakistan, la Jamaat a été établie dans 880. Nous avons 899 nouvelles Jamaat et 1773 endroits ou régions où l'on a planté l'Ahmadiyya pour la toute première fois. C'est-à-dire dans différents pays, on a établi de nouvelles Jamaat. Où se trouve Majid Saheb? À propos des chiffres, donc, 899 nouvelles Jamaat. Et comment donc 1773 régions. Oui. Il y a 899 nouvelles Jamaat et dans 1773 régions, ou villes ou villages, il y a de nouveaux Ahmadis. Il n'y a pas de nouvelles Jamaat là-bas, mais il y a des membres qui se sont établis là-bas, où il y a des nouveaux membres dans ces
nouveaux lieux, des villages et des villes ou des régions. En tête de liste se trouve le Niger, où il y a ces nouvelles Jamaat, où il y a 224. Ensuite, nombre de pays africains, dont la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. À propos de ces nouvelles Jamaat qui ont été établies, il y a différents récits. L'Amir Sab du Ghana relate que dans un village, un imam et ses membres ont été invités. L'imam chef a dit que auparavant nous croyions que les Ahmadis étaient des mécréants. Mais lorsque votre missionnaire est venu dans notre village, lorsqu'il nous a prêché le message, nous a demandé la permission, nous nous sommes dit pourquoi ne pas écouter son message. Ainsi donc nous lui avons donné la permission de parler. Et lorsqu'il a commencé à prêcher le message de l'islam, eh bien, nos cœurs se sont adoucis. Jamais nous n'avons entendu un message empreint d'un si grand amour. Nous avons accepté l'Ahmadiyya et nous croyons que l'Ahmadiyya est l'islam véritable. Nous souhaitons à présent que notre village porte le nom d'Ahmadiyya à présent. Dans la région de Lokassa du Bénin, le missionnaire relate que nous sommes partis dans un village prêcher le message. La majorité des membres de ce village sont des musulmans. Lorsque nous avons rencontré le chef, lorsque nous lui avons informé à propos du but de notre venue, ils ont dit que nous sommes déjà musulmans. Quel nouvel islam allez-vous nous présenter? Et nous lui avons présenté le message de la Jamaat Ahmadiyya, nous lui avons présenté des dépliants. Il a gardé ces dépliants. Il a dit que je vais réfléchir, je venez la semaine prochaine et je vais réunir le village et vous allez... Et lorsque nous sommes retournés, eh bien, vers 9 heures du soir, j'ai reçu un appel du chef le même jour. Il a dit que je souhaite vous rencontrer le lendemain. Lorsque nous sommes retournés le lendemain, le chef avait invité le village tout entier. Il a déclaré que lorsque vous êtes partis d'ici hier, eh bien, l'imam du village voisin est venu et il a dit qu'il ne faut pas que vous écoutiez les Ahmadis, ce sont des mécréants. Je lui ai dit que nous avons dit que nous lui avons dit que lorsque nous avons invité pour nous enseigner l'islam, vous n'êtes pas venu. Lorsque la communauté Ahmadiyya est venue, c'est là que vous êtes retourné. Ainsi donc, nous avons prêché le message, nous avons reçu le message de la communauté Ahmadiyya. Et le chef ainsi que 63 membres du village ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est ainsi que nous avons établi une nouvelle Jamaat là-bas. Le missionnaire d'un village du Niger a dit que nous sommes partis dans un village, prêcher le message de la communauté Ahmadiyya, de le présenter l'imam al-Ahmadi. Un vieillard est parti à la maison et il a apporté des photos du Messie promis et il a déclaré qu'en 2006, j'ai participé dans un programme des Ahmadis et nous étions en train d'attendre que vous veniez nous contacter parce que nos aînés nous ont dit que l'imam nous vivons à l'époque de l'imam Mahdi. C'est pour cette raison que nous acceptons Mizarullah Mahmoud comme imam al-Mahdi. C'est ainsi que le village tout entier a embrassé l'Ahmadiyya. De même, au Libéria, le missionnaire du Libéria relate que nous sommes partis dans un village nommé Fanja. Après la prière de Maghrib, les gens se sont réunis. Nous leur avons présenté le message de l'Ahmadiyya à propos de l'avènement du Messie premier alayhi salam. À la fin du programme, on a posé des questions sur la mort de Jésus. Et nous leur avons présenté des réponses détaillées à la lumière du Saint-Coran des Hadiths. Mais personne n'a embrassé l'Ahmadiyya. Par hasard, il y avait l'imam d'un autre village qui était présent. Ils étaient tous des musulmans. Lorsque nous avons expliqué Falamat Wafani, il a déclaré que tous mes doutes ont disparu à présent. Et je crois que ce message est vrai. C'est ainsi qu'il nous a invités dans son village et lorsque nous sommes partis là-bas à la date fixée, eh bien, l'imam Saïb avait déjà réuni tous les membres de son village. Nous leur avons présenté le message de l'Ahmadiyya à propos de l'avènement du Messie promis et de l'imam al-Mahdi. Et par la grâce de Dieu, 117 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. 170 personnes plutôt ont embrassé l'Ahmadiyya. Et nous sommes partis dans des villages avoisinants et ainsi, grâce à l'imam, 140 personnes en sus de l'imam ont embrassé l'Ahmadiyya. C'est ainsi qu'Allah
a fait en sorte qu'on a pu, avec une seule pierre, avoir deux coups. Donc, nous avons bâti de nouvelles mosquées cette année-ci. En tout, nous avons bâti 411 nouvelles mosquées. Ce sont des nouvelles mosquées. On a 411 nouvelles mosquées. En tout, dans ces 411 mosquées, nous avons bâti 198 nouvelles mosquées et 213 mosquées étaient déjà bâties. Et cela concerne le Royaume-Uni, l'Australie, l'Allemagne et nombre de pays africains. Et nous avons bâti 5 nouvelles mosquées en Inde, au Bangladesh, au Ghana, en Sierra Leone, au Libéria, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Guinée-Bissau, en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda, au Burkina Faso, au Congo-Kinshasa, au Mali et dans de nombreux pays où nous avons bâti de nouvelles mosquées. Il y a différents récits concernant ces nouvelles mosquées. Un récit qui nous vient du Sao Tomé où nous avons bâti la toute première mosquée, donc de Sao Tomé. Le missionnaire a déclaré que nous avons bâti la nouvelle mosquée à 15 km de la capitale du pays. Et on avait fait l'ouverture de la mosquée en mai. Lorsque nous avons demandé la permission de l'État, le maire a refusé. Il a dit que nous ne souhaitons pas qu'il y ait de terrorisme dans notre pays. C'est un pays à majorité chrétienne et vous n'aurez pas la permission de bâtir de mosquées. Lorsque nous avons rencontré le maire une deuxième fois, lorsque nous lui avons présenté la communauté Ahmadiyya, il a donné la permission. Et il était présent pour la pose de la première pierre. Il a déclaré que nous ne connaissions rien à propos de la Jamaat. Nous avons entendu dans les médias que l'islam prône le meurtre et les atrocités, mais nous avons compris à travers la communauté Ahmadiyya que l'islam est une religion de paix et que nous vous présentons nos félicitations, nous souhaitons que cette mosquée soit source de paix. Un chrétien qui était très hostile envers la communauté, eh bien, cette femme disait aux maçons que lorsque vous allez bâtir cette mosquée, eh bien, les musulmans vont vous tuer. Voilà ce qu'elle disait à ces maçons qui bâtissaient la mosquée. Mais quelque temps après, cette femme est tombée malade. Il y a eu notre camp médical. Elle est venue dans notre camp et Allah lui a donné la santé. Et elle a mis fin à son hostilité contre la communauté Ahmadiyya. L'Amir Sab du Burkina Faso relate que dans la région des Dégougou, nous avons bâti une nouvelle mosquée. Et en voyant cette mosquée, eh bien, il y a eu plusieurs personnes qui se joignent à la communauté. Il y avait un directeur d'une école. En voyant la mosquée, il est venu dans notre mission et il a acheté quelques ouvrages. Il a déclaré que je passe ici tous les jours et je vois les femmes, les enfants et les jeunes qui bâtissent cette mosquée. Je n'ai pas vu une telle passion ailleurs. C'est là un signe d'une communauté vivante. Et le muallim lui a dit que tous les 2 jours, il y a des gens qui se joignent à la communauté Ahmadiyya rien qu'en voyant cette mosquée. Dans une région de la Tanzanie, eh bien, cette année-ci, nous avons donc bâti une nouvelle mosquée dans une toute nouvelle jamaat. On a dû faire face à de l'hostilité au tout début. Il y a eu 147 nouveaux convertis. Lorsque les gens ont su qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya, eh bien, l'imam est venu soulever les populations contre la communauté Ahmadiyya. C'est ainsi que nous avons prêché notre message grâce à notre muallim que nous avons envoyé là-bas. Notre muallim a vu dans un rêve que nombre de membres de ce village ont embrassé l'Ahmadiyya. Nous avons bâti une mosquée et cette mosquée est devenue toute petite en raison des futailes. Et par la suite, nous avons vu que nous avons remporté la victoire. Notre muallim a commencé à prêcher le message. C'est ainsi que nous avons acheté un terrain pour bâtir une mosquée. Lorsque les nouveaux convertis ont su que la communauté a acheté ce terrain, eh bien, ils ont commencé à réunir les pierres pour bâtir la mosquée. Ils ont creusé un puits. Et les non-Ahmadis ont aussi utilisé ce puits.
Et nous avons bâti cette mosquée. Ceux qui s'étaient écartés de la communauté se sont rapprochés et nombre de personnes ont embrassé la communauté et il y a plus de 230 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Et c'est ainsi qu'à présent, cette mosquée est devenue étroite. Il y a eu de l'hostilité. Et alors, eh bien, ceux qui nous étaient hostiles auparavant se sont tus à présent. Il y a de nombreux récits de ce genre. De même, suite à la construction des mosquées, eh bien, doit faire face à l'hostilité. Nous voyons aussi l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu. Le missionnaire du Guinée-Bissau relate que dans une région, nous avons organisé plusieurs campagnes de prédication. Les mollahs ont fait une réunion et ils ont déclaré que nous allons mettre fin à la communauté ahmadiyya de notre région. Par la suite, ils ont dit aux Ahmadis que nous allons bâtir une mosquée à condition que vous abandonniez l'Ahmadiyya. Nos amis Ahmadis de la région ont dit que si vous voulez bâtir cette mosquée pour cette intention que nous adorions Dieu, eh bien, venez de notre village. Si vous souhaitez que nous abandonnions l'Ahmadiyya, eh bien, nous ne voulons pas une telle mosquée. Quittez notre village. C'est ainsi qu'ils sont retournés vaincus et un muallim de la Côte d'Ivoire relate que nous avons établi la communauté dans un nouveau village en 2016, mais le chef du village n'était pas Ahmadi. L'Amir Seb a visité ce village. Le chef a offert a promis de présenter 4 bouts de terrain ou 4 terrains. Et il a commencé à faire les démarches pour transférer les terrains sur le nom de la Jamaat. Mais avant qu'il le fasse, il y a eu des campagnes contre la communauté. Ils ont dit que pourquoi offrir les terrains des musulmans à des Ahmadis. Et on a contacté les fonctionnaires pour mettre fin à ces campagnes. Et ces gens, nous sommes partis voir le gouverneur. Il a fait venir les responsables et le gouverneur a rendu un verdict en notre faveur et les terrains ont été transférés sur notre nom. Il y a d'innombrables récits de ce genre. L'Argentine il y a eu donc une augmentation de centres au cours de cette année-ci. Par la grâce de Dieu, nous avons bâti 180 mission house ou centres de la communauté. Et par la grâce de Dieu, en tout, nous en avons 2826. Et dans plus de 100 pays, nous avons donc ces différents centres. En tête de liste, il y a l'Indonésie, ensuite le Ghana, ensuite le Bangladesh, et cela concerne aussi la Tanzanie et d'autres pays africains. Nous avons établi une nouvelle mission en Argentine. C'est la toute première fois donc que nous avons donc établi nous avons envoyé un missionnaire là-bas en Argentine. Le missionnaire de l'Argentine déclare que nous avions cherché un bâtiment ou un centre et il y avait le propriétaire de cette maison ne voulait pas offrir ce terrain, mais nous n'avons pas trouvé de terrain. Donc, étant donné que c'était une toute nouvelle mission, nombre de personnes refusaient ou les propriétaires refusaient de nous donner leur maison ou d'offrir la maison. J'ai beaucoup prié, j'ai demandé au calife de prier, raconte le missionnaire. Lors des 10 premiers jours du Ramadan, cette même femme qui avait d'abord refusé nous a contactés. Il a dit que je suis tombé malade et qu'elle veut donner sa maison en location. Et elle a dit que je vous ai contacté parce que je crois que vous êtes des gens vertueux. Et c'est ainsi qu'elle a baissé son loyer. Et par la suite, il y avait différentes difficultés légales et ces difficultés ont disparu petit à petit et Allah nous a accordé son soutien. Et c'est ainsi qu'on a pu établir une mission ou une maison pour un missionnaire. Et cela se fait. Et une des distinctions dans la communauté de Ahmadiyya est que tout se fait, ou un bon nombre de œuvres se fait de façon bénévole.
Ainsi, grâce au bénévolat, nous avons pu bâtir plusieurs centres en Afrique et dans d'autres pays. C'est ainsi que la Jamaat Ahmadiyya dans différents pays arrive à bâtir ces mosquées, ces centres grâce au bénévolat. C'est ainsi que, selon un rapport reçu de 96 pays, il y a eu plus de 60 000 heures de bénévolat et c'est ainsi qu'on a pu économiser 1 700 000 $ grâce à ces travaux bénévoles. La communauté Ahmadiyya a publié le Saint-Coran, la traduction du Saint-Coran. La traduction suède a été publiée pour la première fois en 1988 plutôt. Nous avons donc révisé cette traduction. Nous avons amélioré donc la qualité. Il y a eu aussi des notes de bas de page qui ont été placées. Il y a eu aussi une présentation de chaque sourate et tout a été fait. La docteure Kanta, qui est une Suédoise, ainsi que son équipe a révisé donc cette traduction qu'Allah récompense cette dame et son équipe. De même, selon le rapport de la Wakalat Ta'mil au Tanfiz, cette année-ci, on a publié le Saint-Coran en langue anglaise, on a réimprimé le Saint-Coran en langue anglaise et en langue malayalam, et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, nous avons pu traduire le Saint-Coran en 75 langues. C'est de même. Il y a la 5e partie de l'ouvrage Banani Ahmadiyya, la traduction anglaise, et il pensait pouvoir l'imprimer avant la Jalsa Salana, mais cela va se faire après. De même, l'ouvrage Haqq al-Wahi a été traduit en langue anglaise et publié déjà. De même, il y a plusieurs ouvrages du Messie promis, Rawaida et Jalsa. C'est un ouvrage qui a été traduit. Il y a le premier volume de Malfouzat qui a été publié en langue anglaise. La section anglaise de la Fazl Ahmadiyya a publié plusieurs ouvrages en langue anglaise. Les 10 preuves de l'existence de Dieu, plusieurs ouvrages qui ont été publiés. Nombre de ces ouvrages ont été réimprimés. La mère Sab de France dit à propos d'une traduction que il y a eu une protestante qui est venue voir une exposition. Elle a dit que je lis la traduction française du Saint-Coran. Lorsque je dois présenter une référence, lorsque je dois réfléchir à ce propos, eh bien, je me tourne vers la traduction française de la communauté Ahmadiyya et l'index que vous avez présenté est très avantageux. À propos de l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam, eh bien, cet ouvrage a un effet très positif par la grâce de Dieu. Lors d'une exposition du Saint-Coran devant des ouvrages, eh bien, Anan Ahmadi a acheté l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. Et ensuite, nous l'avons rencontré. Il a dit, cet invité, que c'est un ouvrage éminent. Si seulement cet ouvrage pouvait être utilisé comme programme dans notre cursus d'enseignement. Au Pakistan, là-bas, on est en train d'effacer donc les œuvres accomplies par les Ahmadis au Pakistan et ici dans le monde, et que dans d'autres pays, la littérature islamique que l'on transmet là-bas, eh bien, les intellectuels disent que voilà, on doit enseigner ces ouvrages ou faire en sorte que ces ouvrages fassent partie du cursus de nos écoles. Ensuite, il y a différents récits concernant les différents ouvrages. La Rakim Press du Royaume-Uni et les différentes imprimeries du Royaume, par la grâce de Dieu. La Rakim Press a publié
plus de 600 000 ouvrages. Il y a différents ouvrages et de la communauté ahmadiyya et la Rakim Press. Dans 9 pays, il y a la Rakim Press au Nigeria, au Ghana, ainsi qu'en Tanzanie, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Gambie, au Burkina Faso, au Bénin. Donc, il y a différentes branches de la Rakim Press et en tout, on a publié environ 326 330 ouvrages ou dépliants. Et par la grâce de Dieu, nos imprimeries ont la côte dans ce pays. Le département Bakalité Chat et Tassil est un nouveau département que j'ai fondé afin d'envoyer ces ouvrages dans différents pays et afin que ces ouvrages puissent être transmis et vendus. On a envoyé environ 300 000 ouvrages, 350 000 ouvrages par la grâce de Dieu. Donc, ces ouvrages sont envoyés dans ces différents pays et en grand nombre grâce à ce département. On envoie aussi des ouvrages de Qadian. Des ouvrages sont publiés ou imprimés à Qadian. Ainsi, nous avons envoyé plus de 400 000 ouvrages de Qadian dans différents pays et par la grâce de Dieu, l'imprimerie à Qadian est en train d'imprimer ces ouvrages et cette imprimerie est en train de faire des progrès, des profits plutôt. Nous avons distribué plus de 600 000 ou plus de 600 000 ouvrages gratuitement. En tout cas, nous avons transmis le message à plus de 14 millions de personnes. Ouais. Selon les récits, les rapports, eh bien, nous avons plus de 400 bibliothèques. Nous avons aussi participé dans différentes expositions et dans différents pays. Nous avons exposé le Saint-Coran. Selon un rapport qu'on a reçu, eh bien, à travers plus de 6 000 expositions, nous avons transmis le message de l'Ahmadiyya à plusieurs centaines de milliers de personnes. À propos de ces expositions, il y a différents récits. La mère Sab de France dit qu'il y a une femme qui est venue, son exposition, elle a dit que « Est-ce que je peux toucher le Saint-Coran » Certains de mes amis musulmans disent qu'aucun non-musulman ne peut toucher le Saint-Coran. Nous avons dit à cette femme que si vous n'allez pas toucher le Coran, comment allez-vous lire? Nous souhaitons que vous lisez le Saint-Coran, que vous l'étudiez vous-même. Elle était très étonnée, elle a pris cette copie du Saint-Coran. La mère Sab de l'Australie ajoute que un musulman est venu de notre exposition, il a commenté dessus, il a dit que vous n'êtes pas musulman et que vous êtes en train de tromper les gens. Au Pakistan, vous êtes des non-musulmans. Vous ne pouvez pas vous qualifier de musulman parce que vous n'acceptez pas le saint prophète comme le dernier des prophètes. Et ce musulman a donc a noté cela, il a fait ce commentaire. Un invité non-musulman a commenté, il a répondu que toutes les religions sont uniques. Toute la création est unique. Et tous viennent d'un seul Dieu. Nous devons comprendre que nous sommes tous issus d'un seul Dieu. Tout comme nous pouvons avoir le même diplôme dans différentes universités, de même, nous pouvons, en agissant, connaître le même Dieu. Et c'est ainsi que cette personne a répondu à celui qui a critiqué la communauté Ahmadiyya. Concernant les... Concernant les différents salons du livre, donc,
Le missionnaire de l'Autriche dit que nous avons participé dans un salon du livre. Il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont passé par là. Il y a une femme qui a dit que, à présent, je vais parler tout simplement de l'Ahmadiyya. Et je veux faire connaître à tout le monde votre message. Il y a eu un Indien qui a visité notre exposition. Il a dit que vous allez... Je suis parti partout. Jamais je n'ai rencontré des musulmans. Mais grâce au comportement des musulmans Ahmadis, j'ai été impressionné. Donc je comprends que vous aimez les autres. Si tous les musulmans étaient comme vous, on va mettre fin à ce conflit religieux. Il y a différents récits donc à ce propos. Nous avons publié plusieurs magazines. On a publié 26 magazines ou articles. On a aussi distribué plus de 10 millions de dépliants et on a pu ainsi transmettre le message à plus de 20 millions de personnes. Et nous avons reçu plusieurs rapports de l'Allemagne. En tête de liste se trouve l'Allemagne, ensuite le Royaume-Uni. Et on a distribué donc ces dépliants en plusieurs millions de ces dépliants en Europe, en Norvège, en Espagne, au Royaume-Uni, au Nigeria, dans un pays d'Afrique, au Bénin, au Congo-Kinshasa, au Cameroun. En Espagne, donc, nous sommes en train de distribuer des dépliants. Il y a des élèves de la Jamia du Royaume-Uni et de l'Allemagne qui partent distribuer ces dépliants et par ce faire, par la grâce de Dieu, cette année-ci, ces étudiants qui ont complété leurs études de la Jamia ont pu distribuer plus de 8 millions de plus de 800 000 dépliants. C'est ainsi qu'on a pu transmettre le message à des personnes qui avaient entendu parler de la Jamaat. Et il y a des arabophones dans ces régions. Et par la grâce de Dieu, la voie est en train de s'ouvrir dans cette région. Il y a différents pays de l'Amérique latine où l'on est en train de présenter le message d'Ahmadiyya. Et il y a des missionnaires qui ont complété leurs études au Canada et qui ont distribué plus de 378 000 dépliants dans ces différents pays de l'Amérique latine, dont le Mexique, le Guatemala et d'autres pays. Je vais présenter quelques récits ou quelques rapports à ce propos. Le missionnaire d'Honduras dit que lors d'une tournée, nous avons présenté un dépliant à une dame. Elle était très contente et elle a offert ce dépliant à son mari. Son mari voulait connaître à propos de l'islam depuis fort longtemps, mais il n'était pas entré en contact avec des musulmans et il est venu et il a parlé avec nous pendant 3 heures et nous lui avons parlé à propos de l'islam. Sa personne était fort impressionnée et le lendemain, nous devions partir dans un autre village, mais dans une autre ville, il est venu nous rencontrer. Et nous lui avons parlé à propos de l'islam pendant plus d'1 heure. Et nous lui avons offert quelques livres, ouvrages. Et il est en contact avec nous et il s'intéresse à propos de l'islam. Selon un rapport reçu du Bénin, on dit qu'on a organisé une exposition du Saint-Coran, on a distribué des dépliants. Il y a un prêtre qui est venu visiter notre exposition et on lui a présenté un dépliant. Il est parti chez lui et après quelques temps, il est retourné et il a demandé quelques dépliants de plus. Il a dit que je souhaite distribuer cela dans mon église parce que l'on croit chez nous que l'islam est une religion qui prône la violence. C'est la première fois que nous entendons ce message de paix.
De l'Espagne relate que nous avons perdu le contact avec un Espagnol et avec ces nouveaux missionnaires qui sont partis de la région. Eh bien, lors de ces campagnes de distribution, ils ont entré en contact avec cet ancien Ahmadi et il était très content de connaître de nouveau la Jamaat. L'Amir Saab de la France ajoute que nous avons présenté un dépliant à une femme qui a commencé à lire ces dépliants et elle disait que c'est très bien, continuer cette tâche et distribuer cela dans la France tout entière. Donnez-moi un paquet, je vais distribuer ce dépliant dans l'immeuble. C'est ainsi que cette dame a présenté ce message à toutes ces personnes qui entraient dans son immeuble. Le président de la Jamaat du Népal dit que lors de la distribution de ces dépliants, nous sommes entrés en contact avec une personne et une personne qui était un hindou. Il est venu d'un autre mosquée après quelque temps. Il a dit qu'il connaissait la communauté Ahmadiyya grâce à un rêve. Il a vu qu'il était dans un temple hindou et qu'il y a un panneau qui est tombé et il ne pouvait plus entrer dans son temple. Et après ce rêve, il n'est plus parti dans son temple. Lorsqu'il a connu à propos de la communauté Ahmadiyya, il a vu un autre rêve. Il a vu dans ce rêve qu'il y avait les signes de toutes les religions au ciel. Et sur chaque symbole, il y avait une lumière. Et dans ce rêve, il est parti dans la direction de cette lumière. Ce rêve l'a touché et il a déclaré que j'ai connu la communauté Ahmadiyya. J'ai commencé mon voyage et je tente de me tourner vers la lumière. Et il est en contact avec la Jamaat et il veut connaître davantage à propos de la Jamaat. Et il vient pour accomplir la prière de Jumma de notre mosquée. Et il y a différents récits de ce genre. Selon la Wakalet Ta'amil Tasnif, eh bien, nous sommes en train d'œuvrer en faveur de la communauté Ahmadiyya en Inde et au Népal et au Bhoutan. On est en train de servir l'humanité en Inde et cela concerne plutôt la traduction ou la distribution de littérature grâce à différents bureaux. On est en train de traduire des ouvrages du Saint-Coran, des ouvrages du Messie premier salam en langue hindi. On a publié plusieurs ouvrages. On avait organisé un événement pour le centenaire de l'hôpital Nour. Il y a aussi la Fazl Umal Press Kadian qui s'est dotée de nouvelles machines. Et on est en train d'accomplir un travail fort louable là-bas. De même, on est en train de rénover un bâtiment à Ludhiana et on a rénové plusieurs bâtiments. Donc, tous ces travaux sont en train de se faire. Le département Arabic Desk a publié « 125 nouveaux ouvrages en tout. Et en tout, ils ont publié 5 nouveaux ouvrages cette année-ci. Kitab al-Bariya et le 12e volume de Rouhani Khazain. Et le volume 15 et le volume 18 et le volume 19 de Rouhani Khazain. Tous ces ouvrages de ces différents volumes du recueil Rouhani Khazain ont été publiés, ainsi que différents ouvrages du Messie promis. Inch'Allah, ces différents ouvrages seront publiés et il y a d'autres livres sur lesquels ils sont en train de travailler par la grâce de Dieu.
Il y a différents récits sur la conversion des Arabes. Un certain Mohamed Awassi du Maroc a dit que j'ai connu l'Ahmadiyya grâce à un ami. Il m'a parlé à propos des points fondamentaux et il m'a conseillé de regarder la chaîne MTA. J'ai commencé à suivre la chaîne MTA et après quelques jours, j'ai compris à propos de la véracité du Messie promis, mais j'avais peur de faire la baïra. Lorsque j'en ai parlé à mon ami Ahmadi, il a dit « Pourquoi est-ce que tu n'as pas accompli la prière istikhara ?» J'ai apprécié cet avis. Eh bien, dans un rêve, j'ai vu que je suis en train de grandir après ma naissance, mais j'avais toujours peur. Et une nuit, j'ai ouvert les yeux soudainement et j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me montrer la vérité et de faire en sorte que je puisse suivre la vérité. Et j'ai vu cette même nuit que j'étais dans l'état de la communauté Ahmadiyya et les gens étaient réunis partout. Et on était en train de parler de victoire et de triomphe. Et j'ai vu qu'ils ne possédaient pas d'armes, mais ils faisaient de grandes déclarations. Dans cet état de la communauté Ahmadiyya, j'ai vu un grand bâtiment. Et quelqu'un m'a dit quand la construction de ce bâtiment sera complétée, ce sera le bâtiment le plus haut du monde. Et quand j'ai raconté ce rêve à mon ami, il m'a dit pourquoi ne pas embrasser l'Ahmadiyya, tu dois te débarrasser de tes doutes. Et j'ai tiré moi aussi la même conclusion. Il y a différents récits de ce genre. Al-Hajj Abdullah de la Syrie a dit que je suis un représentant commercial. Et il y avait un certain Mohamed Kia que j'ai connu. C'est un jeune qui est Ahmadi. Il m'a parlé à propos des croyances de la communauté Ahmadiyya et de la renaissance de l'islam. Il m'a offert l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam. J'étais fort impressionné par cet ouvrage. J'appréciais les paroles qui étaient très logiques. Et après un an, j'ai étudié, au cours de cette période d'un an, j'ai étudié plusieurs ouvrages de la communauté Ahmadiyya. J'ai suivi la chaîne MTA Al-Arabiya. Après avoir étudié les croyances de la communauté Ahmadiyya, j'ai désiré participer ou me joindre à la communauté Ahmadiyya. Mais je ne me considérais pas pur, assez pur pour me joindre à cette communauté. Pour atteindre le seuil requis, eh bien, j'ai dit à mon ami Mohamed Riyad que fais-moi rencontrer des Ahmadis. Il m'a invité chez lui, il m'a fait rencontrer différents Ahmadis chez lui. Et j'ai parlé à propos du progrès spirituel. Et j'ai commencé, ma soif spirituelle a commencé à s'apaiser. Et j'ai su que Dieu n'allait pas m'abandonner et Dieu allait me guider. C'est ainsi que j'ai accompli la prière istikhara. Et j'étais parti à Damas alors que ma femme se trouvait à Alep avec les autres membres de ma famille. J'ai commencé à faire la prière istikhara et j'ai dit à ma femme que si tu vois un rêve, eh bien informe-moi-en. Après quelques jours, une nuit s'est transformée en Laylatul Qadr pour moi. J'ai vu un rêve. J'ai vu un des aînés de ma famille. Il m'a offert un bout de papier. Il a dit ce papier vient du saint prophète Mohammed Pesos lui. J'ai ouvert le papier et il y avait à l'intérieur Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh écrit. Je me suis réveillé, j'étais très content et je récitais ce verset Udkhuluha bi salamin amin. C'était donc un message que je devais me joindre à la communauté Ahmadiyya. Ce rêve était en fait un message que je devais transmettre, la salutation du saint prophète à l'imam al-Mahdi, mais je n'avais pas compris cela tout de suite. Et je me suis dit que c'était une réponse à mes prières d'istikhara. Il y a différents récits de ce genre qui nous viennent des arabophones. Le Bangladesh a travaillé sur plusieurs traductions
La French Desk aussi a travaillé sur plusieurs traductions sur les ouvrages du Messie promis du deuxième calife. Le département bureau russophone a publié plusieurs traductions et nombre de russophones m'informent qu'ils suivent le sermon du calife en langue russe et que cela est en train d'accroître leur foi. Et il y a plusieurs sites web. Il y a le département turcophone, la Turkish Desk, et ce département a publié plusieurs ouvrages du Messie premier d'Islam qui ont été traduits en langue turque, ainsi que d'autres ouvrages. De même, ils ont lancé une émission et le bureau chinois aussi, ou sinophone, a publié plusieurs ouvrages. L'Indonesian Desk est en train de faire le sermon, la traduction du Saint-Coran, en live. La grâce de Dieu, il y a en tout 67 000 Wakfenao ou Wakefilino. Il y a environ 26 000 garçons, 26 000 filles, et le reste sont des garçons. Et bien, ceux qui ont plus de 15 ans, eh bien, en tout, il y a 27 927 qui ont plus de 15 ans, et parmi, il y a 14 000 garçons. Et en tête de liste se trouvent le Pakistan, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Canada. Par la grâce de Dieu, ce département est bien organisé. Après ça, le département Marzan et Tassoir s'occupe des photos historiques de la Jamaat. Ils ont organisé une exposition ici à la Jalsa. Et le site de l'islam qui est géré aux États-Unis, mais les bénévoles se trouvent un peu partout dans le monde, au Royaume-Uni, en Inde, en Allemagne. Et ils ont lancé un moteur de recherche pour le Saint-Coran. On peut faire des recherches sur le Saint-Coran en plusieurs langues. Ils ont publié des nouvelles éditions des ouvrages du Messie promis. Au cours de l'année, ils ont ajouté 60 nouveaux ouvrages. 18 ouvrages ont été lancés sur Kindle. En tout, il y a environ plusieurs sermons. Ils sont en train de diffuser le sermon du vendredi. Ils ont lancé une application. Le sermon du calife est disponible en 18 langues sur leur site web. En sus de cela, ils ont lancé une application pour iPhone. La revue des religions a été lancée à l'époque du Messie promis en janvier 1902. Ce journal a 117 ans et c'est un magazine international, donc c'est un moyen donc pour transmettre le message sur plusieurs plateformes. Une organisation c'est une organisation de différents journaux. Eh bien, tous les 2 ans, ils organisent un congrès. C'est le plus grand événement du monde. Eh bien, en octobre 2017, lors de ce congrès de ces différents magazines à Londres, eh bien, il y avait plus de 6 000 représentants de ces différents pays.
il y avait des représentants de New Scientist. Eh bien, ils ont aussi invité notre représentant et nous avons eu l'occasion de présenter la revue des religions donc à ces différents représentants. Et le président de cette organisation a déclaré que je suis en contact avec différents... la revue des religions est unique car cette revue parle à propos des problèmes contemporains et de l'islam. La revue est disponible aussi sur les réseaux sociaux. Et grâce à ces différents réseaux sociaux, eh bien, on a pu transmettre le message où on a fait différents posts. En 90 000 posts, eh bien, la revue des religions est publiée aussi en langue française et en langue allemande. De même, ils ont différents projets. Il y a le journal Al-Hakam qui est lancé par la grâce de Dieu. Il est disponible en langue anglaise pour les anglophones. C'est un journal qui est disponible en ligne et il publie aussi une centaine de copies. Il y a aussi le Centre des archives et de recherche de la communauté Ahmadiyya. Par la grâce de Dieu, on est en train de faire des recherches dans plusieurs domaines. Il y a aussi le département des médias et de la presse. Ils ont augmenté leurs contacts. Il y a aussi la MTA internationale. Par la grâce de Dieu, il y a 16 départements au sein de la MTA. La tâche de la MTA s'est élargie et il y a des centaines de travailleurs à la MTA Pro 1, MTA 2, MTA à l'Arabie, MTA Afrique 1 et MTA Afrique 2. Et on est en train de diffuser le sermon du calife en différentes langues, en langue anglaise, en langue française, en langue bulgare, en langue malayalam, en langue tamil, en langue russe, en langue pashto, en langue sindhi, en langue swahili. Eh bien, la MTA est diffusée sur 12 satellites et chaque coin du monde est couvert par ce mets spirituel. Et nous avons renouvelé notre contrat avec 5 compagnies sur 5 satellites. Nous allons diffuser la MTA en Inde et en Bangladesh et cela se fait à travers... cela va se faire en haute définition. On est en train d'élargir la tâche. Eh bien, la communauté ne cesse de progresser. La MTA Afrique a été lancée donc en 2016. Pendant 24 heures, on y diffuse des émissions en différentes langues locales. Il y a 8 branches de la MTA Afrique qui sont présentes et on prépare des émissions en langue locale, en langue swahili, yoruba, twi et d'autres langues encore. Ils ont publié plus de 400 émissions dans ces différents studios africains. En Tanzanie, on a bâti un nouveau studio. Au Ghana, on a un nouveau studio aussi, ou un studio qui était déjà présent. Lors de la Jalsa Salana Qadian, eh bien, il y avait une émission en direct qui a été diffusée sur la MTA Afrique. On est en train de diffuser la MTA, la Jalsa Salana, le déroulement de la Jalsa Salana dans 11 pays d'Afrique sur les chaînes nationaux, dans 11 différents pays. Donc, dans la ville de Bobo Dioulasso, nous avons lancé donc la MTA au Burkina Faso. Le sermon est traduit en langue Djoula en direct et diffusé de cette chaîne. La MTA à Bobo Dioulasso est une chaîne terrestre et diffuse ses émissions sur plus de 100 km et ces émissions sont diffusées pendant 12 heures. À travers la MTA Afrique, par la grâce de Dieu, il y a eu des convertis
le missionnaire du Cameroun écrit que dans la région nord du Cameroun, eh bien, dans cette région, il y a eu une personne qui a contacté notre missionnaire. Il a dit qu'il s'appelle Suleiman et qu'il regarde la MTA et que le nombre de personnes suivent la MTA Al-Arabiya. Lorsque vous allez nous visiter, eh bien, contactez-moi. Lorsque notre Moualim est parti, lorsqu'il a contacté une compagnie, eh bien, et on l'a fait visiter cette personne qui était très content. Il a dit qu'à travers la MTA, j'ai compris à propos de la communauté Ahmadiyya et aujourd'hui, je remplis le formulaire et j'accepte l'Ahmadiyya. Et il a offert un terrain à la Jamaat. Il est un très grand érudit et son père aussi a embrassé l'Ahmadiyya. Son père a dit que je suis le sermon du calife en langue arabe et en langue française et je souhaite traduire cela en langue foulani. Et à présent, sur la chaîne Canal Marco, une chaîne locale, on est en train de diffuser le sermon du calife en langue foulani. Par la grâce de Dieu, dans 8 villages à travers les câbles, on est en train de diffuser les émissions de la MTA Al-Arabiya, ainsi que le sermon du calife en langue foulani. Dans la 3e région du Cameroun, dans la région nord, extrême nord, eh bien, par la grâce de Dieu, la MTA Al-Arabiya et la MTA Al-Afrique est diffusée. Donc, lorsque notre Moualim est parti dans cette région, lorsqu'il a contacté l'opérateur, il a dit que aucune chaîne religieuse ne peut être diffusée sans le chef religieux et sans l'aval du chef traditionnel. Il a dit que ils ont donné leur aval pour des chaînes chrétiennes et chaînes musulmanes. Ils ont dit que, voilà, ils n'ont pas donné leur aval. Ils ont dit à présent que nous allons vous mettre en contact avec le chef traditionnel Al-Hajj. Là-bas, il y aura différents imams et parler avec ces imams pour qu'ils donnent leur aval. Lorsqu'ils sont partis le rencontrer, eh bien, le chef imam était présent, accompagné du chef traditionnel. Il nous a posé des questions et on a beaucoup parlé à propos de Khatam al-Nabiyyin et on lui a donné des réponses. C'est un de ces imams, un certain M. Nour, a déclaré que ce que vous dites est vrai. Moi aussi, je suis la MTA Al-Arabiya grâce aux antennes satellites. Et il y a toujours le verset Khatam al-Nabiyyin qui est présenté. Si la Jamaat Ahmadiyya n'accepte pas le saint prophète comme le Khatam al-Nabiyyin, eh bien pourquoi est-ce qu'il diffuse ce verset? Et tous ces imams étaient satisfaits. Et ils ont fait tout cela en présence du chef. Et nous lui avons présenté à ces imams différents ouvrages. Le chef a donné son aval pour qu'on diffuse la MTA Al-Arabiya et la MTA Afrique sur câble. C'est ainsi que ce chef, les membres de sa famille et des milliers de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et maintenant, dans la ville de Marwa, par la grâce de Dieu, on est en train de diffuser la MTA Al-Arabiya et ainsi que le sermon du calife en langue foulani, ou la traduction du sermon du calife en langue foulani. C'est ainsi qu'à travers la MTA Al-Arabiya et la MTA Afrique, il y a de nouveaux convertis en Afrique.
il y a aussi des personnes qui embrassent l'Ahmadiyya rien qu'en écoutant le sermon du calife. Par la grâce de Dieu, au Cameroun et dans les pays francophones, on est en train d'accomplir un travail remarquable donc dans ce pays. Et à travers les radios, les chaînes radio Ahmadi, eh bien, il y a de nombreux convertis aussi, par la grâce de Dieu. Dans une région du Bénin, un missionnaire relate que dans la région du Boïcon, eh bien, on diffuse des émissions de la communauté sur 2 chaînes radio. Dans un village avoisinant, eh bien, il y a quelqu'un qui nous a invités. Lorsque notre Mouallim est parti dans son village, eh bien, on a su que on voulait bâtir une mosquée grâce à l'aide des Koweïtis. Eh bien, lorsque nous avons présenté notre message, ils ont dit que nous écoutons votre message à travers la radio. Aujourd'hui, nous vous avons invité parce que nous souhaitons faire la Bayra. C'est ainsi que l'imam Saab et plusieurs dizaines de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Au Burkina Faso et ailleurs aussi dans le monde, on est en train de présenter le message de l'Ahmadiyya grâce aux chaînes radio et aux chaînes télé, et les gens sont en train d'embrasser la communauté grâce à ces chaînes. Dans une région de la Tanzanie, on était en train de faire des émissions tests. Un certain M. Osman a déclaré que lorsque j'ai commencé à écouter la radio, quelqu'un m'a présenté de cette chaîne. Cette personne m'a dit que j'écoute que cette radio. Les gens m'empêchent de le faire. Ils disent que c'est la radio des kafirs. Et moi, je réponds à cette personne qu'il n'y a pas de chansons, de musique sur cette radio. On ne présente que des qassidas et des versets du Saint-Coran et des enseignements de l'islam. Si cela n'est pas l'islam, eh bien, il n'y aura partout que de l'incroyance. Il y a différentes émissions qui sont diffusées en sus que sur la NTR. On a pu transmettre notre message sur 69 chaînes radio et télé. C'est ainsi qu'à travers 2322 émissions, nous avons eu 2356 heures d'émissions et nous avons diffusé 16 000 émissions et on a pu transmettre le message de la communauté ahmadiyya à environ 69 millions de personnes. 6 900 000 personnes. « 4 780 journaux ont diffusé ou ont publié des articles sur la communauté, transmettant le message de l'Ahmadiyya à environ 4 500 000 personnes. Un missionnaire du Niger a dit que dans le Niger Times, eh bien, on présente un résumé du sermon du calife en langue française et cela a un effet très positif. L'éditeur du journal a déclaré que c'est un honneur pour nous de publier ce sermon. Cette page est appréciée. Nombre de lecteurs ont dit que le calife de l'islam présente le message de l'Ahmadiyya et nous guide. Nous remercions la Jamaat Ahmadiyya et nous espérons que vous allez continuer à transmettre ce message. C'est ainsi que nous avons pu... La Jamaat Ahmadiyya est en train de servir dans le domaine des soins médicaux. Il y a 42 médecins qui sont en train de servir et on a pu traiter plus de 500 000 patients. Nous avons aussi des écoles secondaires primaires. Il y a 19 enseignants du centre qui servent dans ces différentes écoles. Et il y a un travail remarquable qui est accompli dans ce domaine. Il y a aussi des camps
médicaux qui sont gratuits. On fait aussi des dons de sang dans différents pays. Et cela se fait dans différents pays. Et par la grâce de Dieu, on voit des résultats positifs. Il y a aussi des opérations oculaires gratuites. En tout, il y a eu 14 000 opérations, 14 091 ou 51 opérations. C'est au Burkina Faso qu'on a eu plus de succès dans ce domaine des opérations. Il y a aussi l'association des architectes Ahmadi qui œuvrent d'arrache-pied. Ils sont en train de fournir de l'eau potable grâce à des pompes à eau dans différentes régions, au Burkina Faso, en Tanzanie, en Zambie. Et ils disent qu'ils ont installé 2500 pompes et ils sont en train d'installer des panneaux solaires et des pompes solaires. Et il y a aussi différentes constructions. Au Mali, ils sont en train de bâtir une très belle mosquée, une grande mosquée par la grâce de Dieu. Grâce à Humanity First, par la grâce de Dieu, Humanity First est en train de devenir d'arrache-pied aussi là où il y a des désastres ou des situations, des conflits. Eh bien, ils sont en train d'aider les gens. Et cette année-ci, suite à des sinistres et des guerres, ils ont offert de l'aide à plus d'1 million et quelques de personnes. Sous le plan Water for Life, ils sont en train d'offrir de l'eau potable. Par la grâce de Dieu, ils ont établi de nouvelles pompes. Et c'est ainsi qu'ils sont en train ces pompes sont en train de profiter à 3,9 millions de personnes. Sous le plan Knowledge for Life, ils ont bâti 9 écoles par la grâce de Dieu. Et en Afrique, ils ont environ 21 écoles. La Humanity First s'occupe aussi des orphelins à travers des marches de charité dans différents pays occidentaux. Eh bien, on est en train de collecter de grosses sommes par la grâce de Dieu. On est en contact avec des prisonniers aussi. Dans différents pays et dans des pays pauvres. En ce qui concerne les rapports concernant les nouveaux convertis, eh bien, au Nigeria, ils ont rétabli le contact avec plus de 27 000 convertis avec lesquels on avait perdu le contact. Et cela se fait aussi dans différents pays d'Afrique. Et c'est ainsi que, grâce à ces nouveaux convertis, on arrive à rétablir ou à établir les Jamaat. Il y a aussi des cours de formation ou des stages de formation. Il y a eu environ 858 cours ou cours de rattrapage pour les nouveaux convertis et il y a plus de 100 000 convertis qui ont participé. Et on a entraîné ou formé 212 ou 2012 imams. Cette année-ci, par la grâce de Dieu, il y a eu plus de 600 000 convertis, c'est-à-dire 696 000 environ. Le Niger est en tête de liste, environ 100 000. Ensuite, le Mali, le Niger et différents pays d'Afrique par la grâce de Dieu. On est en train d'œuvrer d'arrache-pied dans ces différents pays. Qu'Allah accorde patience et persévérance à ces nouveaux Ahmadis et qu'ils grandissent dans leur foi.
Au Congo, il y a le peuple pygmée. Ce sont les premiers habitants de ce pays. Eh bien, parmi les pygmées, par la grâce de Dieu, ils habitent dans des coins reculés. Ils vivent de la cueillette et de la chasse. Et on dit qu'au Congo, ils sont environ 200 000. Et les habitants de ces pays les méprisent. Et j'ai demandé aux missionnaires de partir dans ces régions. Et par la grâce de Dieu, ils sont partis là-bas. Et dans 2 villages, lorsque notre délégation est partie, lorsqu'on leur a prêché le message, et par la grâce de Dieu, il y a eu 151 ou 180, 111 ou 149 plutôt, 149 convertis parmi les pygmées. Et il y a différents récits concernant ces convertis. Nurul Haq ou Zurul Haq de l'Inde dit que nous sommes partis dans une région où nous avons rencontré quelqu'un. Il était très content de rencontrer cette personne. Il nous a dit « Je vous attendais depuis fort longtemps ». Lors de la conversation, il a fait sortir quelques papiers. Il y avait les conditions de la Bayra ainsi que certaines prophéties concernant le Messie promis. Il avait préparé cela et il distribuait cela à ses amis. Il disait que lorsque j'ai su à propos du Messie promis, eh bien, en 2016, j'ai décidé d'embrasser l'Ahmadiyya. Et les gens se sont opposés à moi, a-t-il déclaré. Un jour, les gens ont voulu me tabasser. Mais ce jour-là, il y a eu un tremblement de terre. Et ceux qui voulaient me tabasser et me faire rebrousser chemin, eh bien, ils ont subi de grandes pertes. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas pu me nuire. Il a dit que je jure par Dieu que ce tremblement de terre était un signe prédit, un signe de la véracité du Messie promis. Je vous attends depuis ce temps. Et il a signé, et il a rempli le formulaire de la Bayra et il a embrassé la communauté Ahmadiyya. Le missionnaire du Libéria écrit que nous étions partis dans un village qui porte le nom de Radian. Nous sommes partis dans ce village et un aîné de ce village a déclaré que son grand-père était parti en Sierra Leone. Là-bas, il avait étudié le Saint-Coran et grâce à lui, il a su à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Et il se peut qu'il était Ahmadi. Et lorsqu'il est venu dans ce village, eh bien, le lieu où il a habité, il lui a donné ce nom Qadia. Et ce village est connu sous ce nom, Qadia. On avait déjà présenté notre message là-bas, mais n'ont pas eu de succès. Et nous avons fait une campagne, nous avons contacté les responsables. Et lors de ces rencontres, les gens étaient réunis, nous avons présenté le message, le but de l'avènement du Messie promis et le but de son avènement. Nous avons répondu à leurs questions. Toutes ces personnes ont décidé, étaient satisfaits et ils ont dit qu'ils veulent que nous organisions d'autres incidents. Le 27 mai, ils nous ont invités en 2018 et nous avons présenté notre message à toutes ces personnes et nous leur avons parlé à propos de la Jamaat Ahmadiyya du Messie promis. Par la grâce de Dieu, 273 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya, ainsi que les membres des différents villages. Ils nous ont invités et par la suite, nous sommes partis leur présenter notre message et les membres de ces 3 villages ont embrassé l'Ahmadiyya. Ainsi, par la grâce de Dieu, grâce à cette date, lors de cette date bénie du 27 mai, les membres de 4 villages se sont convertis. Le missionnaire de la Bosnie dit que nous étions en contact avec une personne qui habitait dans une région serbe. Cette personne avait abandonné son village ou sa maison familiale et voulait partir en Allemagne. Et un de ses proches lui a dit de partir à Sarajevo et de passer quelque temps dans le centre de la communauté et de retourner chez lui quand la situation va se rétablir. Sa tante a dit que je souhaitais
que ce jeune homme connaisse à propos de la Jamaat Ahmadiyya, et afin qu'il puisse connaître à propos de la Jamaat Ahmadiyya. En tout cas, ce jeune homme est parti me voir au centre, dit le missionnaire, et j'ai pu donc lui parler à propos de la Jamaat Ahmadiyya ainsi que de ses problèmes personnels. Des fois, nous passions toute la nuit à parler à propos de la religion, et j'ai évoqué l'exaucement des prières des califes. Cela a eu un effet positif sur lui. Et après quelques jours, il a embrassé l'Ahmadiyya, ce jeune homme. Il est retourné chez lui. Et il est en train de prêcher le message. Et il contribue aussi dans les fonds de la Jamaat. Il y a différents récits de différents pays. Il y a un récit qui nous vient du Kazakhstan. Et il y a un Arménien qui habite dans ce pays. Il a embrassé l'Ahmadiyya en 2018 ou 2008. Il jeûne et il prie régulièrement. C'est ainsi qu'il a fait face à différentes difficultés. Depuis quelque temps où il est venu la première fois à Londres, il cherchait une mosquée et il était marché à pied pendant 1 heure. Il n'a pas trouvé de mosquée. Et c'est là qu'il a vu une dôme verte. C'était la mosquée Faisal. Les Khouda ont contacté un Ahmadi russophone, M. Nourim, et il est entré en contact avec cette personne. Il a pris dans la mosquée Faisal. On lui a fait connaître la Jamaat Ahmadiyya ainsi que les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. Il était convaincu et il a dit que le fait que je cherche cette mosquée et que je tombe sur la mosquée de la Jamaat Ahmadiyya, le fait que je connaisse à propos de la Jamaat Ahmadiyya, tout cela n'est pas un fait du hasard, c'est une grâce divine. Et après quelques mois, il est resté en contact avec la Jamaat Ahmadiyya et en octobre de l'année dernière, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il y a différents récits qui nous viennent des régions russophones du monde et d'ailleurs. Le missionnaire du Congo-Brazzaville a déclaré qu'il y a un jeune homme qui suivait nos émissions à la télé. Il a dit qu'un jour, je suis parti voir mon imam. Je souhaitais être un musulman. Et l'imam a enseigné le Saint-Coran. Et après 2 mois, il m'a dit que tu es un nouveau musulman et ce que je t'ai enseigné, eh bien, suffit. Il a refusé de m'enseigner davantage. Un jour, je suis passé devant la mission de la Jamaat Ahmadiyya. Je me suis dit, pourquoi ne pas accomplir la prière de jugement ici? Et il a il a dit que je souhaite lire le Saint-Coran. Et on lui a enseigné le Saint-Coran. Il était en train de lire le Saint-Coran régulièrement. Il était très content. Et il a fait la baïra et il s'est joint à la communauté Ahmadiyya. Il y a de nombreux récits de ce genre. Grâce à des rêves, par la grâce de Dieu, Dieu est en train de guider différentes personnes. Les gens sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya grâce à ces différents récits. Ou grâce à ces... Le missionnaire du Bénin a déclaré que il y a un chrétien qui appartenait à une communauté chrétienne, donc il est venu dans notre mosquée. Il a posé des questions sur l'islam. On lui a parlé à propos du Messie promis. Il a déclaré que je souhaite embrasser la Jamaat Ahmadiyya. On lui a demandé pourquoi cela. Il a dit que c'est Dieu lui-même qui m'a guidé. Quelques jours auparavant, j'ai vu 2 aînés. Et quelqu'un m'a dit dans ce rêve que la religion que tu as acceptée n'est pas la vraie religion. Et dans un autre rêve, j'ai entendu que je récitais Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai compris, grâce à ce rêve, que l'islam est la vraie religion. Lorsqu'on lui a présenté la photo du Messie promis, ainsi que la photo du calife, il a déclaré que c'était ces 2 personnes qui m'ont guidé dans mon rêve. C'est ainsi que lui et les membres de sa famille ont abandonné le christianisme et ont embrassé l'islam. Et ils ont transformé leur toute petite église en mosquée.
le missionnaire de l'Inde a écrit qu'un certain Cheikh Mohammed nous sommes en contact avec cette personne. Il a vu la photo du Messie promis. Il a déclaré qui est cette personne. Nous lui avons dit qu'il s'agit de l'imam Al-Mahdi que le monde musulman attendait. Il a dit que j'ai vu cette personne en rêve. Dieu m'a informé que c'est lui qui va vous offrir le salut. C'est ainsi qu'il a embrassé la Jamaat Ahmadiyya immédiatement. Le missionnaire de la région de Kerala, où le secrétaire Dawati-Allah déclare qu'il y a une personne qui a vu un documentaire sur la Jamaat. Il est venu dans notre centre, dans notre mosquée, où il a écouté mon sermon. Et après quelque temps, il a vu dans un rêve que lui et ses amis sont en train de chercher la voie de la droiture. Et ils ont vu une grosse foule. Et il a abandonné ses amis pour partir vers cette foule. Il a vu quelqu'un qui dressait les rangs des fidèles. Et il a vu que c'était moi qui dirigeais, le calife qui dirigeait ces personnes. Et je l'ai guidé vers le ciel. Et grâce à ce rêve, il a fait la bayra. Il y a différents récits qui nous viennent de différents pays. Certaines personnes embrassent l'Ahmadiyya en voyant l'exemple des Ahmadis. Et c'est ce que je répète dans différents sermons, qu'il faut être un exemple. Le missionnaire de l'Honduras relate que lors d'une visite, il y avait un certain Max avec qui je suis entré en contact. Et c'était quelqu'un qui était handicapé. Il a déclaré que pourquoi est-ce qu'il y a autant de dissensions alors que Dieu est unique? On lui a dit, on a présenté la raison. C'est ainsi qu'il est venu nous rencontrer. Son ami l'avait maltraité, mais lui, il est resté là-bas. Il a écouté à propos de l'islam. Et le lendemain, il a embrassé l'islam. On lui a demandé la raison. Il a dit que lorsque mon ami vous avez maltraité, eh bien, vous n'avez pas répondu durement à cette personne. Vous avez écouté cette personne, mon ami, alors qu'il vous avait traité durement. Cela m'a profondément touché. Et j'ai su pourquoi il y a ces différences entre vous, et c'est pour cette raison que j'ai fait la bayra. Il y a un récit qui nous vient du Niger. Un membre de la Jamaat, selon la mère Sab, un membre de la Jamaat, son fils était malade. Eh bien, cet enfant était hospitalisé. Il y avait un non-Ahmadi qui était présent. Eh bien, ses amis non-Ahmadi, eh bien, il a vu que son ami, son voisin se réveille à 3 heures du matin et retourne vers 6 heures. Il a dit qu'il accomplisse la prière Tahajjud. Et ses amis non-Ahmadi ont été profondément touchés. Et il a commencé à accomplir la prière de Tahajjud avec cet Ahmadi. Et cette personne, son ami chrétien, s'est rétabli. Et par la suite, ces deux personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Elle a dit que nous sommes touchés par le comportement des Ahmadis. Ils suivent l'islam véritable. Un ami de Katmandou, du Népal, est venu nous visiter. On l'avait invité chez lui. Il ne connaissait rien à propos de l'islam. On lui a offert l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'islam, ainsi que différents discours, la crise mondiale. Il a dit que je suis parti voir d'autres musulmans pour connaître à propos de l'islam, mais j'avais une haine en voyant leur comportement, une haine concernant les musulmans. Mais après avoir parlé avec les Ahmadis, eh bien, toute cette haine s'est transformée en amour pour l'islam. La Jamaat Ahmadiyya présente l'islam véritable. Il est en contact avec les membres de la Jamaat et il est intéressé par l'islam. Et il a étudié plusieurs ouvrages de l'Ahmadiyya. Suite aux propagandes des non-Ahmadis, par la grâce de Dieu, il y a des gens qui se convertissent. Donc, ils sont en train
de nous aider dans notre tâche, ces adversaires qui mènent des campagnes contre nous. De la région de Lokossa au Bénin, eh bien, ainsi donc, eh bien, il a dit que moi et mes amis, nous voulons embrasser l'Ahmadiyya. Il a dit donc que aujourd'hui l'imam est venu et il nous a dit que nous ne devons pas écouter les Ahmadis parce que les Ahmadis transforment les gens en sots et ils les ensorcellent. J'ai répondu au Molvi que le Muallim nous est présent parmi nous, parmi 2 mois. Et jamais, il n'a jamais attisé la haine à propos des autres musulmans dans notre cœur. Et jamais il nous a dit qu'il ne faut pas écouter un tel qu'un tel est un mécréant. Cet Ahmadi nous présente un message de paix. Nous avons compris par tes paroles où se trouve la vérité. Ainsi donc, un véridique ne ment pas à propos des autres. C'est ainsi que ce chef et les membres de son village ont embrassé l'Ahmadiyya. L'Amir Sahab du Ghana écrit qu'à Tema, il y a des imams anti-Ahmadiyya qui font beaucoup d'opposition. Ils vont dans différents villages, de village en village, pour empêcher les gens d'entrer dans l'Ahmadiyya. Et il dit que l'Ahmadiyya ne s'implantera pas ici avant que je meure. Mais Allah a décidé, a décrété une chose, et c'est que son fils, avant même de finir ses études, il a accepté l'Ahmadiyya. Donc, celui qui a dit que je ne laisserai jamais l'Ahmadiyya s'implanter, dans sa propre maison, il y a quelqu'un qui a accepté l'Ahmadiyya. Il y a eu des conversions qui ont eu lieu à cause de certains miracles ou des signes qu'ils ont vus. Nous parlons de la Palestine à présent. Il y avait une personne qui avait des difficultés terribles. Il a écrit au calife pour prier pour lui. Il a écrit ses problèmes en détail dans cette lettre et après quelque temps, il nous a informé pour dire que Dieu a résolu tous mes problèmes de façon incroyable. Et je suis tout à fait satisfait à propos de l'Ahmadiyya que je vais rejoindre avec beaucoup d'engouement. Donc, car il dit que je lis à propos de l'Ahmadiyya et je suis la MTA. Donc, il a rejoint la Jamaat et après sa conversion, il a dit que j'ai 66 ans et à cet âge-là, ce n'est pas difficile, c'est pas facile de changer de religion. Mais pour l'Ahmadiyya, je l'ai fait. Les nouveaux convertis sont transformés de façon extraordinaire aussi après leur conversion. Au Bénin, il y a une personne qui écrit que il dit que j'ai ressenti un très grand changement en lui-même. Il buvait, il ne priait pas, et il avait différents vices. Mais lorsqu'il a accepté l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu, tous ses vices ont été éloignés. Il est devenu une personne qui est devenue assidue dans ses prières. Au Burkina, il y a un muallim qui écrit dans la Jamaat de Yatiki. Il dit que il y a une personne lui a écrit, il a dit que j'ai 60 ans. Il dit que les mollahs viennent dans notre village pour nous dire certaines choses et après on ne les voyait pas pendant un an entier. Et il dit que je suis allé voir mon père en disant que vous étiez musulman, mais vous avez été dépourvu du véritable islam, privé du véritable islam. Et il dit que, mais à présent, à l'âge de 60 ans, j'ai réussi à apprendre la prière, à lire le Coran. Et c'est grâce à l'Ahmadiyya que tout cela a pu avoir lieu. Le missionnaire en Bosnie écrit qu'il y a un ami qui était très affecté par différents maux de la société, y compris l'alcoolisme.
Il y a un Ahmadi local qui l'a présenté à la Jamaat et il a continué à contacter la Jamaat, mais il n'aimait jamais parler des croyances de la communauté et il est resté un ami, mais sans vouloir discuter de l'Ahmadiyya. Durant cette année-ci, il est venu à la mission. Il dit que je veux devenir un Ahmadi et je veux commencer à payer la chanda mensuelle. Et il fait beaucoup d'efforts au niveau du tablir, donc la prédication. Il a été complètement transformé. Il a abandonné l'alcoolisme totalement. Les opposants de l'Ahmadiyya continuent à menacer les gens pour les faire quitter l'Ahmadiyya, leur faire quitter l'Ahmadiyya. Au Bangladesh, Bangladesh, on nous écrit, que des mollahs sont allés s'emparer d'un Ahmadi dans sa maison. Et sa mère a dit, qui êtes-vous pour nous dire dans quel jamaat nous devons aller? Il a dit, nous n'allons jamais quitter l'Ahmadiyya. Et les mollahs leur ont dit, vous allez voir où vos filles vont se marier. Les filles ont dit que nous allons passer toute notre vie sans nous marier s'il le faut, mais nous n'abandonnerons jamais l'Ahmadiyya. Il y a différents incidents, de très nombrables incidents de la sorte. Durant l'année, je vais en parler, Inch'Allah. Il y a des gens qui parmi les nouveaux convertis, dont la foi augmente de beaucoup en voyant des signes divins. Il y a une personne qui est de la Côte d'Ivoire. Il dit que en 2018, j'ai accepté l'Ahmadiyya. Et malgré cela, j'ai continué à nourrir des doutes à cause de l'opposition à l'Ahmadiyya. Mais une fois, j'ai fait un rêve, j'ai vu des étoiles très brillantes dans le ciel et j'ai vu des lettres arabes qui décrivaient le mot Ashish, Ain Shin Shin. Donc, je n'ai pas compris la signification de ça, mais lorsque je me suis réveillé, mon cœur était satisfait que c'était un signe de la véracité de l'Ahmadiyya. Du Congo au Bandundu, il y a une personne qui a rejoint la Jamaat et qui a dit que j'étais autrefois chrétien. J'ai échoué à un examen plusieurs fois. Alors, j'ai prié. Je dis, si la Jamaat Ahmadiyya est vraie, aide-moi à réussir dans mon examen. Il dit qu'il y a eu 55 qui ont pris part à cet examen et je suis le seul à avoir réussi. Tous les autres ont échoué cette année. Les opposants et leur mauvaise fin. À Dinajpur, au Bengale, donc on a un missionnaire là-bas qui écrit qu'il y a une personne qui s'appelle Abdurrahim qui a travaillé en tant que muallim temporairement. Il s'est distancé de la Jamaat. On l'a invité à la Jamaat. Et il a utilisé un langage très vil et très injurieux contre la Jamaat. Et il a dit qu'il va nous tuer. Mais en fait, il a été atteint de paralysie lui-même quelques jours après. Et il y a encore beaucoup d'incidents de ce genre, des personnes qui ont insulté le Messie prophète salam et comment Allah les a attrapés, les a saisis par la suite. Mais certains ne sont pas saisis par Dieu, évidemment, pour qu'ils puissent voir le progrès accompli par le Messie promis et sa grandeur qui augmente de jour en jour. Donc Allah les laisse pour qu'ils puissent voir cela, en être témoins.
des incidents de la protection divine spéciale octroyée aux Ahmadis. Un Moellem écrit du Bénin dit qu'on est allé faire de la prêche dans un village et tout à coup il y a une pluie diluvienne qui a commencé. Donc les gens allaient s'en aller et nous avons dit nous que non, nous sommes restés là parce que nous sommes venus pour donner le message du Messie de Mohammed. Et nous allons prier. Nous avons prié et la pluie a complètement arrêté. Et ce jour-là, 72 personnes ont accepté l'Ahmadiyya en voyant ce signe. Ensuite, la pluie a recommencé et après notre programme et a continué pendant plusieurs jours. Donc notre missionnaire en Honduras a dit un ami qui est tombé malade et il donc a pris contact avec la Jamaat pour demander des prières et il a écrit au calife pour des prières. Avant d'écrire, il ne pouvait même pas marcher. Mais après les prières du calife, il a recommencé à marcher et il dit que j'ai commencé à être réconforté et j'ai eu espoir en ma condition. Le calife dit encore une fois, il y a beaucoup de tels incidents que j'ai devant moi à ce sujet, des bénédictions de la Jalsa Salana. Il y a aussi les bénédictions de la Jalsa Salana. M. Zachary du Libéria a déclaré qu'en raison de la guerre civile, nombre de familles se sont divisées, se sont écartées. Et en dépit du fait, et en dépit des années qui ont passé, eh bien, on n'était pas en contact avec ses proches. Un certain Ousmane a embrassé l'Ahmadiyya. Son village se trouve sur la frontière avec la Sierra Leone. Eh bien, en raison du fait qu'ils se sont exilés, eh bien, il s'était éloigné de son village natal de 600 km en raison de la guerre civile. Eh bien, il s'était séparé de sa femme, de sa mère et de ses enfants. Et il a su qu'on croyait qu'il était décédé. Eh bien, ses proches ont voyagé et se sont séparés de lui. M. Ousmane est venu au Libéria pour la Jalsa Salana, au capital. Sa femme aussi était présente. C'est ainsi qu'il a vu sa femme pour la toute première fois après cette séparation. C'est ainsi que sa femme croyait voir une personne qui était décédée. Elle ne croyait pas ses yeux que c'était Ousmane. Mais lorsqu'elle a su que c'était son mari, M. Ousmane, eh bien, elle était très très émue. Tous les gens étaient en train de remercier Dieu. Grâce à l'Ahmadiyya, ils s'étaient de nouveau réunis. Et sa mère lui a dit que sa mère était malade. Et par la suite, il a téléphoné à sa mère qui était très triste. Et sa mère lui a demandé, la première chose qu'elle lui a demandé était « Est-ce que tu as embrassé l'Ahmadiyya ?» Lorsqu'il a dit qu'il a embrassé l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu et qu'il est Ahmadi, sa mère était très très contente et elle a dit qu'à présent je suis bien et je ne suis plus malade. Il y a de nombreux récits de ce genre. Par la grâce de Dieu, la Jamaat ne cesse de progresser. Allah est en train de montrer signe après signe de ce progrès. Et ceux qui sont aveugles, ceux qui ne veulent pas voir, ne voient pas ces signes. Ils ne voient pas le progrès de la Jamaat Ahmadiyya, eh bien ne voient pas. Mais qu'Allah fasse que nous-mêmes, nous puissions grandir dans notre foi, qu'Allah fasse naître en nous cette conviction inébranlable plutôt, et qu'Allah fasse que nous puissions renforcer davantage notre relation avec Dieu. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.